Bonjour à tous, c'est Sébastien Makiko. Nous allons continuer avec notre thème « Comment vaincre le complexe d'infériorité ». Alors, la personne qui souffre du complexe d'infériorité développe ces trois armures. Remarquez très bien. La première armure, c'est la soumission volontaire. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai annoncée la fois passée sur les partages du banc. Donc, la personne accepte de se soumettre volontairement pour ne pas se confronter à d'autres personnes. Vous voyez? Donc, la personne développe la timidité. Cette armure se manifeste par une attitude de retrait et d'abnégation. La personne refuse toute confrontation, toute marge de progression. Donc, c'est aussi sa façon de rester dans sa zone de confort. Elle accepte de rester dans le statu quo. Moi, je ne ferai plus ça. Je reste dans mon coin. Surtout si c'est un enfant, en tout cas, il reste dans son coin. S'il se retrouve dans un groupe de partage à l'école où chacun doit exprimer ses idées, l'enfant se décide de rester dans son coin. Il se dit, mes idées n'ont pas d'importance. Elle minimise même ses choix. La deuxième armure, c'est la compensation. La personne se fait passer pour quelqu'un d'autre. Elle veut s'affirmer. Elle est même capable d'aller emprunter des habits pour prouver ce qu'elle n'est pas. Vous allez remarquer que la personne qui souffre du complexe d'infériorité, si c'est dans un groupe, elle est prête à rabaisser les efforts des autres. Vous allez remarquer que cette personne, elle n'accepte jamais ses erreurs. Elle cherche toujours des excuses extérieures. Ce n'a jamais été de sa faute, mais la faute de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas moi. Si je suis comme ça, c'est à cause de telle personne. Si je suis comme ça, c'est à cause de telle personne. Elle ne veut pas assumer ses propres responsabilités. La troisième armure, c'est la projection. La personne se décide de se retirer de toute personne qui est capable de la défier. Elle refuse d'être défiée. Elle va choisir les personnes sur qui elle peut se jouer. Donc, elle se rassure que parmi ces personnes, il y a personne qui les dépassera. Du coup, elle s'attache à ce groupe de personnes. Mais en même temps, elle parle à mal contre ces gens-là qui sont forts, qui ont réussi et qui sont capables de la défier. Vous voyez, les complexes d'infériorité. En tout cas, sache une chose. En développant ces trois armures, c'est parce que tu ne vis pas la vie que tu devais mener. Et ce n'est pas ça ta vie et tu le sais très bien. Alors, pour se débarrasser du complexe d'infériorité, tu dois savoir une chose. Premièrement, ne te compare pas aux autres. Parce que tu es unique. Tu as été créé pour accomplir une mission spécifique. Et personne ne fera ce que toi tu es capable de faire. Personne. Et tu dois le savoir. Deuxièmement, note sur une feuille tes compétences, tes qualités, ce qui fait tes forces. Donc écris-les. À chaque fois, commence à te les répéter. Tu les répètes chaque fois, matin et soir, matin et soir. Et tu es en train d'échanger des informations à l'intérieur de toi sans les savoir. Répète-les. Et de préférence, fais-les devant un miroir. Tu les fais que tu es fort. Tu es une créature de Dieu. Tu as été créé par Dieu. Et tu es une magnifique créature. Et personne ne peut accomplir ce que tu es capable d'accomplir. Parce que tu es unique. Ta destinée est unique. Tu es beau. Tu es joli. Alors, ne te compare pas aux autres. Brandis tes forces. Brandis tes qualités. Et cela t'amènera à voir les choses différemment. Et ne te sous-estime jamais. Regardez comment moi est-ce que je parle. Je bégaye. J'hésite parfois. Mais l'essentiel, que je fasse passer les messages. Je me concentre sur mes qualités. Sur ce que j'ai comme potentialité. Et je me concentre sur ça et j'avance. Je ne gagne pas en arrière ou à côté de moi. Alors, ne vous comparez jamais aux autres. Vous avez de la valeur et Dieu le sait. C'est pour laquelle vous êtes dans ce monde. Alors, ne vous sous-estimez jamais. À la prochaine.